J'ai créé une nouvelle rubrique que j'ai nommée quelques instants dans la peau 2. Et comme vous le constatez, aujourd'hui je serai dans la peau d'un fermier, un éleveur de poulets pour être en termes précis. Et pour être encore plus précis, comme vous le voyez dans la vidéo, ce sont des poulets de chair. Je crois que chacun d'entre nous reconnaît au moins un poulet de chair. Et bien avant que tout cela soit réel, j'ai dû me rendre à Bingerville, plus précisément à Santé, à la rencontre de mon ami Soulé qui a une ferme sous la main qu'il gère. Et pour commencer, comme tout bon fermier le ferait, on a commencé d'abord à nourrir les bêtes et aussi à les déshydrater. C'est très important, il faut donner à boire comme un être humain. Ils ont fini de manger, il faut qu'ils boivent, c'est normal. Quelques dizaines de minutes après les avoir donné à manger et à boire, on a commencé à faire la sélection pour une séance d'abattoir. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, mon ami Soulé abat plus de 100 poulets par jour. Vous avez bien entendu, 100 poulets par jour parce que les commandes pleuvent et ça ne cesse de pleuvoir de jour en jour. Les poulets de chair, ça sort comme ça rentre. Comme vous l'avez constaté, vous venez d'assister à une séance d'abattoir. Dans un peu de temps, vous allez assister aussi comment on va plumer les poulets. Donc, suivez-nous pour la suite. Voilà les poulets abattus. C'est ici on fait notre travail bara. L'eau chaude au feu. Et si je ne m'abuse, je dirais qu'à Abidjan, la viande la plus consommée, si ce n'est pas du porc, ce sera du poulet. Ici, pour cette séance, je demande pardon et je m'excuse auprès des âmes sensibles. Mais ce sera un peu compliqué. Mais c'est le quotidien du fermier, c'est comme ça que ça se passe ici. Bien avant que du bon poulet arrive dans vos assiettes pour que vous mangez du bon plat, pour dire que aujourd'hui j'ai mangé un vrai poulet. Voilà ce qui se passe ici, c'est le parcours. Et pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, la majorité des filles d'Abidjan aiment consommer au premier rendez-vous du poulet. Mais ne vous laissez pas avoir, pour un reste toujours concentré sur son porc. Et bien avant que tout cela soit possible, je vous montre ici et maintenant, en temps réel, tous les parcours du combattant que le poulet traverse avant d'arriver dans vos assiettes. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur cette page, de laisser un cœur, de partager la vidéo pour appeler d'autres personnes encore à venir regarder ce qui se passe sur cette page. Comme vous le constatez, ce sont de bonnes choses qui se passent ici en temps réel sans frites. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Ok, et puis on enlève les plumes, ça on appelle plumeur à poule. Celle-là, comme ça, c'est 3000, hein, c'est 3000 que mon frère sent ici à Bingerville. En gros, c'est 2500, ça ne chauffe pas trop. Vous pouvez venir passer votre commande. Je vais mettre son numéro en bas, vous pouvez passer votre commande, il n'y a pas de problème. 3000. 2500 €. Après avoir vidé et nettoyé les poulets, il est temps maintenant de les placer dans des châssis plastiques bleus que vous voyez dans ma main par dizaines selon les commandes. Je tiens aussi à rappeler que les enfants que vous voyez dans cette vidéo en train de travailler sont là de leur propre gré. Ils apportent leur heure de façon volontaire afin de récupérer après les intestins de la poule. C'est vraiment important de souligner cela parce que le travail des enfants est actuellement combattu dans le monde et ce combat mené par les organisations mondiales est à féliciter. Et comme le veut la tradition, là qu'on travaille, c'est là qu'on se nourrit. De ce fait, j'ai dit acheter une poule chez mon ami. J'ai dit à mon ami, aujourd'hui c'est moi, je suis à l'œuvre, laisse-moi faire, je vais m'occuper de tout. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si moi j'ai acheté, qu'est-ce qui peut vous empêcher, vous, de venir acheter lui son poulet? Vous me regardez la poule qui est dans ma main, regardez tout ce potentiel là, dans ce poulet là. Donc, je vous conjure de venir acheter aussi ces poulets, passer de nombreuses commandes. Si vous passez une commande, au-delà de 20 poulets, ils ont des véhicules à leur disposition qui peuvent venir vous livrer partout où vous êtes à Abidjan ici. Vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que je fous avec un marteau en train d'écraser un charbon de bois. Eh bien, tenez-vous bien, pendant que j'étais en train de faire la cuisine, il y a mon ami qui a constaté qu'il y a une poule qui était blessée à cause d'une autre poule qui l'a griffée. Et pendant plusieurs années d'expérience qu'il a passé dans ce domaine, il a constaté que le charbon de bois soigne et cicatrise plus vite les blessures d'une poule de chair que n'importe quel antibiotique, me disait-il. Pour la énième fois, il était encore temps de les nourrir et de les déshydrater. Ce travail n'est pas une mince affaire, mais c'était encore mieux, me disait-il, car à cette taille, ces poulets de chair mangent et boivent que 3 fois par jour, contrairement quand ils sont encore poussins où ils doivent manger 5 à 6 fois par jour. Et naturellement, pour nous aussi, le ventre réclamait ses droits. Il était temps pour nous de prendre un peu de force
afin de pouvoir effectuer les petites livraisons non loin de la zone. Bon, comme vous voyez, pour l'instant, nous partons pour une livraison. Ça fait partie aussi de la journée du fermier. Regardez ça. Voilà. Et c'est sur cette dernière scène que je vous dis au revoir. Rendez-vous dans une prochaine vidéo où vous me retrouverez dans la peau d'une autre personne. Ciao.